Je vais vous révéler un secret que le corps connaît mais que l'esprit nie. Une vérité que l'âme murmure mais que l'ego rejette. Une réalité qui explique des milliers de mystères sur qui ils sont mais que la majorité passe toute leur vie à éviter d'affronter. Ce moment présent qu'ils vivent maintenant n'est pas le premier moment où la conscience existait. Ce corps qu'ils habitent n'est pas le premier véhicule qu'ils ont utilisé. Ces gens autour d'eux ne sont pas les premières relations qu'ils ont eues, et la vie qu'ils pensent être une totalité d'existence est juste un seul épisode dans une série si vaste que s'ils pouvaient en voir le tableau complet, ils seraient à la fois terrifiés par l'ampleur et réconfortés par la continuité. Je suis Elena Blavatsky, et ce que la théosophie révèle à travers une enquête occulte directe n'est pas une théorie spéculative sur la possibilité de vies antérieures, mais une reconnaissance de faits empiriquement observables par ceux qui ont développé une vision appropriée. À l'instant même où vous lisez ces mots, des couches de mémoire de centaines d'existences antérieures se pressent contre les limites de la conscience éveillée, influençant chaque choix que vous faites, colorant chaque émotion que vous ressentez, façonnant chaque relation que vous entrez, et la seule raison pour laquelle vous ne vous en souvenez pas explicitement n'est pas parce que les vies passées n'existent pas, mais parce que d'un mécanisme naturel. De l'oubli protège les personnalités fragiles de l'écrasement, sous le poids de l'expérience accumulée au fil des millénaires. Ainsi, quand je dis qu'ils ont vécu auparavant, je ne vous demande pas de croire sur la foi, mais je souligne des preuves dans votre propre expérience que vous avez remarquées mais mal interprétées, des talents qui ont émergé sans pratique appropriée, des peurs qui n'ont aucune cause dans l'enfance actuelle, des personnes que vous rencontrez pour la première fois mais qui vous sentent comme une vieille famille, des endroits que vous n'avez jamais visités mais que vous reconnaissez intimement. Ce sont tous des fragments de vie antérieure qui s'échappent à travers la barrière de l'oubli. Permettez-moi de commencer non pas par des arguments philosophiques abstraits, mais par un défi pratique d'auto-observation. Au cours des prochains jours, portez une attention extrême au moment où vous ressentez une reconnaissance sans raison évidente. Peut-être que vous regardez quelqu'un et ressentez une vague de familiarité qui ne correspond pas à l'époque que vous avez connue dans cette vie. Peut-être que vous visitez un nouvel endroit et naviguez comme si vous connaissiez déjà la géographie. Peut-être que vous écoutez de la musique ou une langue étrangère et ressentez une émotion disproportionnée qui n'a pas de sens sur la base d'une expérience consciente. Peut-être que vous voyez une image d'une époque historique et ressentez une étrange nostalgie comme si vous vous souveniez plutôt que simplement observer. La plupart rejettent ces moments comme étant de l'imagination ou une coïncidence, mais s'ils y prêtent vraiment attention sans un filtre de scepticisme automatique, ils remarqueront qu'il y a une qualité différente dans ces moments. Ce n'est pas comme se souvenir de quelque chose qu'ils ont appris dans cette vie, mais c'est comme accéder à une connaissance qui vient d'un endroit plus profond que la mémoire personnelle de cette incarnation. Et surtout, lorsque ces moments surviennent, il n'y a aucun effort pour essayer de se souvenir comme lors de la recherche de souvenirs d'hier. Il y a simplement une connaissance directe qui surgit spontanément, et cette connaissance est souvent accompagnée d'une sensation émotionnelle ou physique qui ne trouve pas son origine dans l'expérience actuelle. Il s'agit du premier indicateur direct de la réalité d'une vie antérieure accessible à toute personne désireuse d'observer sans préjugés. Pourquoi le concept de vie unique, c'est logiquement absurde quand on l'examine sérieusement au lieu de simplement l'accepter parce que la culture le dit. Ils considèrent un bébé qui naît et meurt en quelques semaines par rapport à une personne qui vit 90 ans. Si c'est la seule vie qu'ils ont, le bébé a eu peu d'opportunités par rapport à la personne âgée. Et si le but de la vie est de se développer spirituellement, ou de prouver sa valeur à Dieu, ou à tout autre objectif proposé par les religions, alors le bébé a été privé de toute chance réelle, alors qu'une personne de 90 ans a eu beaucoup de temps. C'est une injustice tellement flagrante que tout Dieu qui agirait ainsi serait un monstre cruel s'il n'était pas un Dieu d'amour. Nous considérons une personne née dans une extrême pauvreté, dans un pays déchiré par la guerre par rapport à une personne née dans la richesse dans une nation pacifique. Si une vie est tout, on se trouve d'abord dans une situation extrêmement désavantageuse, sans aucun choix, ce qui suggère encore une fois un univers fondamentalement injuste. La seule manière pour que la justice cosmique ait un sens est que chacun fasse l'expérience de toute la gamme des conditions au cours de plusieurs vies. Le bébé décédé prématurément aura d'autres longues incarnations. Les pauvres déchirés par la guerre auront une vie de paix et d'abondance, et les riches paisibles auront des vies de défis pour équilibrer l'apprentissage. Par conséquent, la réincarnation n'est pas un luxe spirituel ou une croyance facultative, mais c'est une nécessité logique pour que le cosmos ait un sens moral. Parlons maintenant de l'erreur dévastatrice de penser que vous, en tant que personnalité complète, avec tous les souvenirs et caractéristiques spécifiques de cette vie, vous vous réincarnerez intact dans le prochain corps.
Cela crée une énorme confusion parce qu'ils s'attendent alors à se souvenir explicitement de leur vie passée de la même manière qu'ils se souviennent de leur enfance dans cette vie, et lorsqu'ils ne se souviennent pas de la conque. Ils disent à tort que la réincarnation n'a pas eu lieu. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. La personnalité qu'ils sont maintenant, avec un nom spécifique, des souvenirs d'expérience depuis la naissance jusqu'à maintenant, un ensemble particulier de goûts et de dégoûts, ce sentiment de soi qui s'est développé dans cette incarnation, cette personnalité ne se réincarne pas car elle n'est pas permanente, mais est une construction temporaire qui sera complètement dissoute à la mort du corps. Ce qui se réincarne est quelque chose à la fois plus profond et plus large que la personnalité. C'est un noyau de conscience individualisé qui a accumulé l'essence de toutes les expériences au cours de toutes les vies, mais qui acquiert une personnalité nouvelle, complètement différente à chaque incarnation, tandis qu'un acteur assume un nouveau rôle dans chaque pièce. Par conséquent, il ne devrait pas s'attendre à se souvenir d'avoir été Hansel ou Gretel dans une vie passée de la même manière qu'ils se souviennent d'avoir été Hansel ou Gretel dans cette vie. Parce que Hansel et Gretel ne sont que des rôles temporaires, et que le véritable noyau de la conscience a été d'innombrables autres moi dans le passé, et sera d'innombrables autres moi dans le futur. À propos des mécanismes précis de la manière dont les souvenirs des vies antérieures sont stockés, et des raisons pour lesquelles ils ne sont normalement pas accessibles à la conscience éveillée. Lorsque vous vivez un événement dans cette vie, la mémoire est stockée principalement dans les structures neuronales du cerveau physique et est facilement accessible car le cerveau actuel a créé la mémoire et dispose de toutes les connexions nécessaires pour la récupérer. Mais lorsque le corps meurt et que le cerveau se décompose, les souvenirs qui y sont stockés sont perdus dans le sens où ils ne sont plus accessibles par la récupération neuronale ordinaire. Cependant, l'essence des expériences n'est pas perdue, mais est imprimée à des niveaux de conscience plus profonds, ce que la théosophie appelle le corps causal ou l'ancrage permanent de l'individualité qui persiste à travers toutes les incarnations. Ces impressions ne sont pas des souvenirs photographiques détaillés, mais des distillations de sens, de leçons apprises, de qualités développées, de tendances établies. Et surtout, les nouveaux cerveaux dans les nouvelles incarnations ne disposent pas de circuits neuronaux correspondant aux événements de la vie passée, parce qu'ils n'ont pas vécu ces événements. Ils ne peuvent donc pas récupérer de souvenirs explicites, même si les informations sont préservées à des niveaux plus profonds. C'est comme avoir un fichier informatique sans programme pour l'ouvrir. Les informations existent, mais ne sont pas accessibles par les moyens ordinaires. Permettez-moi de donner une analogie qui rend cela plus concret. Imaginez un acteur qui a joué 20 rôles différents au cours d'une carrière de plusieurs décennies. Lorsqu'il est sur scène pour jouer Hamlet, il ne se souvient pas consciemment d'avoir joué Macbeth ou le roi Léar, même s'il a déjà joué ces rôles. Les souvenirs spécifiques des discours et des actions dans les rôles précédents ne sont pas accessibles car on est complètement immergé dans le rôle actuel. Mais les compétences qu'il a développées en jouant tous ces rôles sont pleinement présentes. Timing, nuances émotionnelles, présence sur scène, toutes ces qualités ont été développées à travers des rôles précédents et éclairent l'interprétation actuelle, même si l'acteur ne pense pas « quand j'ai joué Macbeth, je l'ai fait comme ça ». De la même manière, dans votre vie actuelle, vous ne vous souvenez pas explicitement d'avoir été d'autres personnes dans des vies antérieures, mais les compétences développées dans ces vies, les leçons apprises, les qualités cultivées sont toutes présentes et informent désormais qui vous êtes et comment vous agissez, même sans souvenirs photographiques explicites d'incarnation spécifique. À propos de preuves plus directes et vérifiables de la réincarnation qui défient toute explication sceptique, des cas de jeunes enfants qui rapportent spontanément des souvenirs vifs et détaillés de vies antérieures qui peuvent être factuellement vérifiés. Il existe littéralement des milliers de cas documentés par des chercheurs sérieux où un enfant de 2 ou 3 ans commence à parler de « quand je vivais dans une autre maison » ou de « mon autre mère » ou d'événements de vie antérieure décrivant des noms spécifiques de personnes, des lieux géographiques détaillés, des circonstances de décès antérieurs, et lorsque les chercheurs enquêtent, ils découvrent que la personne portant le nom exact mentionné par l'enfant a réellement vécu dans l'endroit décrit et est décédée de la manière décrite par l'enfant, souvent des décennies avant la naissance de l'enfant, et dans un endroit géographique complètement différent, où la famille n'a aucun lien. Les sceptiques tentent de l'expliquer comme une fraude ou une suggestion parentale, mais des cas plus graves surviennent où les parents sont sceptiques et même résistent aux déclarations de l'enfant, et où les détails fournis par l'enfant incluent des informations que la famille n'aurait pas pu connaître. Et une tendance intéressante est que ces souvenirs spontanés disparaissent généralement lorsque les enfants atteignent 5 ou 6 ans, à mesure que la personnalité actuelle se solidifie et que les souvenirs de vies antérieures sont enfouis plus profondément.
Exactement ce que la prédiction théosophique suggérerait sur la manière dont l'oubli naturel protège la personnalité en développement. Parlons maintenant des signes plus subtils de vie passée qui apparaissent dans la vie de chacun, mais passent inaperçus, si vous ne savez pas quoi chercher. Les talents qui émergent sans une pratique adéquate sont le premier signe évident. Un enfant de 4 ans qui s'assoit au piano et comprend immédiatement la musique d'une manière qui prendrait des années à se développer, une personne qui apprend une langue étrangère en quelques mois alors que d'autres luttent pendant des années. Toute compétence qui s'acquiert beaucoup plus facilement que ne le justifierait l'expérience dans cette vie. L'explication conventionnelle est le talent naturel, ou la génétique, mais cela ne fait que pousser la question à un niveau supérieur. D'où la génétique obtient-elle la capacité de transmettre des compétences spécifiques, comme jouer du piano qui n'existait pas, pendant la majeure partie de l'histoire de l'évolution. L'explication théosophique est qu'une âme qui a développé des capacités dans des vies antérieures se réincarne dans une lignée génétique qui fournit la prédisposition physique appropriée pour exprimer à nouveau ses capacités. Le deuxième signe sont des phobies intenses, sans traumatisme correspondant dans l'enfance actuelle. Terreur de l'eau sans jamais être presque noyé, panique du feu sans avoir été brûlé, peur extrême des hauteurs sans être tombé. Une explication plus logique est qu'il s'agit de souvenirs émotionnels de morts traumatiques dans des vies antérieures, préservés non pas comme des souvenirs explicites, mais comme des impressions émotionnelles profondes, qui déclenchent la peur lorsque des situations similaires se produisent dans cette vie, à propos des modèles karmiques et de la manière dont ils révèlent le fonctionnement de plusieurs vies. Si vous observez honnêtement, vous remarquerez que certains types de situations se reproduisent de manière répétée dans la vie, même lorsque vous essayez de les éviter. Peut-être que vous vous retrouvez toujours dans des relations où vous êtes trompé, où vous vous retrouvez toujours dans des emplois où vous vous sentez dévalorisé, où vous êtes toujours aux prises avec des problèmes d'argent, peu importe combien vous gagnez. La psychologie moderne explique les schémas inconscients, mais se demande rarement d'où viennent ces schémas inconscients. La théosophie souligne la possibilité que des modèles aient été établis dans des vies antérieures et perdurent jusqu'à ce qu'ils soient consciemment reconnus et transformés. S'ils ont été traîtres dans une vie antérieure, ils peuvent se retrouver trahis à plusieurs reprises dans cette vie, non pas comme une punition, mais comme une opportunité de découvrir une autre facette et d'apprendre des leçons qu'ils n'ont pas apprises lorsqu'ils étaient les auteurs du crime. S'ils ont abusé de l'argent dans une incarnation précédente, ils peuvent lutter contre la pauvreté dans cette vie pour apprendre la valeur et le détachement que la richesse précédente ne leur a pas enseigné. Et surtout, le but n'est pas de souffrir indéfiniment, mais d'apprendre des leçons et de transcender les schémas. Une fois que vous comprenez vraiment et changez de comportement à un niveau profond, les schémas cessent de se répéter parce que le karma a été résolu. Permettez-moi d'aborder la question que tout le monde finit par se poser. Si j'ai vécu avant, pourquoi ne puis-je pas m'en souvenir ? En plus de l'explication technique selon laquelle les souvenirs ne sont pas stockés dans le cerveau actuel, il existe une raison plus profonde liée au but de chaque vie. Chaque incarnation est l'occasion de travailler sur un ensemble spécifique de leçons sans être alourdi par le poids total de l'histoire entière. Si tu te réveillais chaque matin en te souvenant très bien, compte tenu des centaines de morts qu'ils ont vécues, des milliers de pertes d'êtres chers, de tous les échecs, humiliations et traumatismes accumulés au cours de multiples vies, cela serait absolument accablant et rendrait impossible de fonctionner dans la vie actuelle qui comporte déjà suffisamment de défis. L'oubli n'est pas un échec du système, mais une caractéristique essentielle qui permet à chaque vie de commencer avec une relative clarté, ne portant que l'essence distillée des expériences passées sous la forme d'une sagesse intuitive, de capacités développées et de tendances générales, plutôt que de souvenirs traumatisants spécifiques qui paralyseraient. C'est un peu comme lorsque vous vous réveillez le matin, vous ne vous souvenez pas consciemment de tous vos rêves, même si votre cerveau les a traités. Seuls les plus importants ou les plus récents restent accessibles, et cela suffit. Sur la façon dont le karma relie les vies dans une chaîne causale continue, où les actions de chaque incarnation créent les conditions de la suivante. Le karma n'est pas un système de punition et de récompense administré par un juge divin, mais plutôt une loi naturelle de cause à effet opérant dans le temps. Les actions physiques, les paroles prononcées, les pensées nourries, les émotions nourries dans une vie antérieure ont créé des causes qui mûrissent maintenant comme des effets déterminant la famille dans laquelle ils sont nés, le corps qu'ils ont reçu, les circonstances matérielles initiales, les tendances psychologiques qu'ils portent. Ils naissent riches ou pauvres, non pas arbitrairement, ni comme récompense ou punition pour avoir été bons ou mauvais, mais comme résultat précis de la manière dont ils ont utilisé ou abusé de la richesse dans des vies antérieures et des leçons qu'ils doivent encore apprendre sur la valeur matérielle. Ils naissent avec une santé robuste ou un corps fragile, en fonction de la façon dont ils ont traité leur corps dans leurs incarnations passées,
et de la nécessité actuelle d'apprendre l'impermanence de la forme physique. Ils rencontrent des personnes spécifiques qui deviennent des amis proches ou des ennemis acharnés parce qu'ils ont une histoire karmique entrelacée qui doit être poursuivie ou résolue. Fondamentalement, ils ne subissent donc pas simplement les conséquences passives de leurs actions passées, mais créent activement un nouveau karma maintenant à travers la façon dont vous choisissez de répondre aux circonstances présentes. Donc chaque instant est simultanément un effet de cause passée et une cause d'effet futur. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la manière dont cela fonctionne. Imaginez que dans une vie antérieure, vous étiez un commerçant qui avait accumulé des richesses grâce à des pratiques malhonnêtes, en trompant les clients et en exploitant les travailleurs. Le karma créé par ces actions n'entraîne pas de punition de la part d'une entité externe, mais génère des conséquences naturelles. Premièrement, un modèle de conscience qui valorise la richesse plutôt que l'intégrité persiste et doit être corrigé. Deuxièmement, l'énergie des personnes blessées crée une connexion karmique qui doit finalement être équilibrée. Troisièmement, la leçon sur la véritable nature de la richesse et les conséquences de l'avidité n'a pas été apprise. Par conséquent, dans la vie actuelle, ils peuvent en être dans une pauvreté extrême, non pas comme une rétribution, mais comme une condition qui force à se confronter à des questions de valeur, et leur enseigne des leçons que la richesse facile précédente leur a empêché d'apprendre. Et surtout, dans cette vie de pauvreté, ils ont le choix. Ils peuvent y réagir avec amertume et ressentiment, créant ainsi un karma encore plus négatif, ou bien ils peuvent développer une appréciation des valeurs non matérielles, pratiquer l'intégrité même dans les difficultés, et ainsi résoudre le schéma qui a causé la pauvreté actuelle. Une fois résolu par un véritable changement de conscience, il n'est plus nécessaire de continuer la leçon, et dans les vies futures, les circonstances matérielles s'amélioreront naturellement. À propos des relations karmiques, qui sont peut-être la manifestation la plus évidente et la plus marquante des vies passées opérant dans la vie présente. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un et ont immédiatement l'impression de le connaître depuis toujours, lorsque le lien est si fort qu'il transcende la logique ou l'explication rationnelle, lorsqu'ils ont le sentiment de reconnaître non seulement la personne, mais aussi l'âme derrière la personne, c'est presque certainement parce qu'ils se sont réellement connus dans des incarnations précédentes et se reconnaissent à un niveau qui dépasse la mémoire consciente. Et à l'inverse, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un et ressentent immédiatement de l'aversion ou de l'inconfort sans raison évidente, lorsqu'il y a une tension qui n'a aucun sens au regard des interactions actuelles, cela a aussi souvent ses racines dans un conflit ou un traumatisme de vies antérieures. Le modèle révélé par la théosophie est que des groupes d'âmes ont tendance à se réincarner ensemble à plusieurs reprises parce qu'ils ont des leçons entrelacées et un karma partagé. Donc la famille, les amis proches, les ennemis importants de cette vie étaient probablement des personnes importantes dans des vies antérieures, bien que les rôles spécifiques changent. Un parent dans cette vie peut avoir été un enfant dans une vie antérieure, un conjoint peut avoir été un frère, un ami proche peut avoir été un rival, tous passant par différentes configurations, alors qu'ils travaillent à résoudre les relations sous tous les angles possibles. Parlons maintenant des techniques pratiques pour accéder aux impressions de vies antérieures. Le cas échéant, mais avec la mise en garde cruciale selon laquelle la motivation devrait être de résoudre le karma et de faire progresser le développement, plutôt que d'être une simple curiosité ou une évasion. La régression par l'hypnose profonde menée par un thérapeute qualifié peut permettre à la conscience de revenir en arrière dans le temps jusqu'à des moments de vie antérieurs, mais il existe un risque de créer de faux souvenirs. Si le thérapeute suggère plutôt que de simplement faciliter, la méthode nécessite donc une discrimination minutieuse. Une méditation profonde spécifiquement axée sur la pénétration des couches de conscience peut faire spontanément apparaître des fragments ou des impressions d'incarnation passée, en particulier s'il existe un problème karmique qui doit être compris pour résoudre le modèle actuel. Je travaille avec les rêves en prêtant attention aux rêves qui ont une qualité différente, extraordinairement vifs, avec des détails sur des époques ou des lieux qu'ils n'ont jamais étudiés, un sentiment de souvenir plutôt que d'imagination, qui peuvent révéler des souvenirs émergents lorsque l'esprit conscient est calme. Et parfois, le simple fait d'être dans un lieu spécifique ou de rencontrer une personne spécifique déclenche une reconnaissance spontanée ou une connaissance directe émerge sans technique formelle. Mais répétez l'avertissement. Accéder à des souvenirs spécifiques n'est pas nécessaire pour travailler efficacement avec le karma des vies antérieures, car les effets se manifestent déjà dans les tendances et les circonstances actuelles. Et vous pouvez travailler directement avec les effets sans nécessairement connaître les causes spécifiques. À propos de l'erreur dangereuse consistant à utiliser des vies antérieures comme excuse pour éviter la responsabilité actuelle. Certains, lorsqu'ils découvrent le karma et la réincarnation, l'interprètent à tort comme du fatalisme. Tout est le résultat de vies antérieures, donc je ne peux rien faire pour la situation actuelle. Ou pire,
Ils l'utilisent moins comme justification pour accepter passivement des circonstances injustes. Les gens souffrent parce qu'ils le méritent en raison de leur karma passé. Donc, je ne devrais pas les aider. Ce sont des distorsions complètes de l'enseignement. La réalité est que, même si les circonstances fondamentales de la naissance sont déterminées par le karma passé, famille, corps initial, lieu, tendance héritée, absolument tout ce qui concerne la façon dont on réagit à ces circonstances relève d'un choix présent. Cela crée le futur karma. La pauvreté a peut-être ses racines dans des vies antérieures, mais la décision de réagir avec détermination pour s'améliorer, plutôt que de sombrer dans le désespoir, est totalement libre et a d'énormes conséquences sur les trajectoires futures. Et en ce qui concerne la souffrance des autres, la loi karmique ne supprime pas la responsabilité de la compassion et de l'aide, mais l'approfondit parce qu'elle reconnaît que tout le monde est sur le même chemin d'apprentissage à des étapes différentes, et qu'aider les autres, c'est simultanément résoudre son propre karma en développant la compassion et en créant des causes positives pour son propre avenir. Permettez-moi d'aborder la question sensible du genre à travers la vie et son lien avec les questions d'identité contemporaine. Selon les enseignements théosophiques, l'âme n'a pas de genre inhérent mais s'incarne alternativement en tant qu'homme et femme au cours de plusieurs vies pour acquérir une expérience complète du spectre humain et développer les qualités des deux. La plupart des âmes matures ont été à plusieurs reprises des hommes et des femmes et ont un souvenir profond des deux expériences même si la conscience actuelle ne s'en souvient pas explicitement. Cela peut expliquer en partie les expériences des personnes qui ressentent une profonde déconnexion entre le genre corporel actuel et le sentiment interne d'identité. Il peut y avoir des souvenirs de vie récentes dans le corps du sexe opposé, qui sont encore très forts, et créent des tensions avec la réalité physique actuelle. Je ne dis pas que cela explique toutes les expériences d'identité de genre qui sont complexes et multiformes, mais cela ajoute une dimension de compréhension qui va au-delà des explications purement biologiques ou sociales. Fondamentalement, le but du changement de genre au cours de la vie est de transcender l'identification à un genre spécifique et de reconnaître une conscience essentielle qui va au-delà du masculin ou du féminin, en développant des qualités de force et de douceur, d'affirmation de soi et de réceptivité, quelle que soit la forme physique actuelle. À propos de la race et de la culture à travers la vie, et comment cela devrait complètement démolir toute forme de préjugés ou de sentiment de supériorité, s'ils comprennent qu'au cours de milliers de vies, ils ont littéralement appartenu à toutes les races, à toutes les cultures, à toutes les religions, à toutes les conditions sociales. Alors il est impossible de maintenir l'idée selon laquelle un groupe est supérieur à un autre parce qu'ils ont tous été des groupes. Une personne blanche dans cette vie était probablement noire, asiatique ou autochtone dans des vies antérieures. Les riches ont connu une pauvreté dévastatrice. Les personnes en position de pouvoir étaient autrefois complètement impuissantes. Et tout le monde finira par expérimenter toutes les conditions, car le but de l'évolution nécessite une compréhension complète de l'expérience humaine dans toute sa diversité. Par conséquent, lorsque vous voyez quelqu'un d'une race différente ou d'une culture différente, reconnaissez que non seulement vous étiez comme lui dans le passé, mais que vous lui ressemblerez probablement à nouveau dans le futur, et que la séparation que vous percevez est une illusion temporaire de l'incarnation actuelle, et non la réalité fondamentale de la conscience qui habite tous les corps à travers le temps. Cette reconnaissance devrait naturellement générer de la compassion et de l'humilité plutôt que du jugement et de la division. Maintenant, sur le nombre de vies déjà vécues et combien il en reste, une question qui fascine, mais qui n'a pas de réponse simple, car elle varie énormément en fonction du rythme d'apprentissage et des choix faits. L'âme humaine typique, depuis le premier point d'individualisation où l'étincelle de conscience s'est séparée de la source universelle et a commencé le voyage évolutif individuel, s'est incarné potentiellement des centaines ou des milliers de fois à travers les éons. Ils n'ont pas commencé sous la forme humaine actuelle, mais au premier stade de l'évolution planétaire vers des formes proto-humaines, développant progressivement les capacités d'autoréflexion et de choix moral qui définissent l'humanité actuelle. Et quant aux vies futures, cela dépend entièrement de l'efficacité avec laquelle elles travaillent sur leur développement personnel. Les âmes qui apprennent rapidement, pratiquent avec dévouement et travaillant consciemment à la résolution du karma peuvent achever l'évolution humaine en relativement quelques centaines d'incarnations supplémentaires et passer à des niveaux supérieurs où la réincarnation physique n'est plus nécessaire. Une âme qui résiste à l'apprentissage crée constamment un karma négatif, et gaspiller des opportunités peut nécessiter des milliers de vies supplémentaires à l'école de l'expérience physique. Il n'y a aucun jugement dans cette simple reconnaissance du fait que la vitesse de progression est déterminée par les choix que vous faites, à chaque instant de chaque vie. À propos du sort éventuel lorsque l'évolution à travers les vies terrestres sera terminée, et de ce qui attend au-delà du cycle de réincarnation.
Ils ne s'incarnent pas éternellement en répétant le même niveau. Il y a graduation lorsqu'ils ont développé toutes les qualités que la forme humaine peut enseigner, et qu'ils ont complètement transcendé le karma qui les liait aux besoins d'un corps physique. À ce stade, ils deviennent ce que différentes traditions appellent, sous différents noms, adepte, maître, arat, jivamukta, étant celui qui a atteint la libération de la roue de la naissance et de la mort. Un tel être peut choisir de revenir volontairement pour servir et enseigner l'humanité, mais il n'est plus complice, éludé par un karma non résolu. Et finalement, même les maîtres accèdent à des niveaux d'existence complètement au-delà de la forme physique et au-delà de la compréhension de la conscience humaine ordinaire, continuant leur évolution vers des dimensions et des états d'être que nous ne pouvons même pas imaginer de manière adéquate, mais qui sont les prochaines étapes inévitables de l'ascension sans fin de la conscience, à travers un univers vivant et conscient qui est infiniment plus vaste et mystérieux que ce dont rêve le matérialisme moderne. Enfin, sur l'importance urgente et pratique de comprendre les vies antérieures pour la façon dont vous vivez maintenant, en ce moment. Lorsqu'ils reconnaissent que les actions présentes créent littéralement les conditions d'innombrables existences futures, ils ne peuvent plus vivre de manière irresponsable, en se concentrant uniquement sur la gratification immédiate. Chaque pensée négative entretenue, chaque parole cruelle prononcée, chaque action égoïste entreprise plante des graines karmiques qui germeront dans des souffrances futures, non seulement demain, mais potentiellement tout au long des vies à venir. Et inversement, chaque acte de gentillesse, chaque moment de patience lorsque surgit une irritation, chaque choix d'intégrité plutôt que d'opportunisme, crée des causes positives qui se transformeront en bénéfices au fil du temps. Par conséquent, il n'y a pas de neutralité karmique là où les actions n'ont pas d'importance. Tout compte parce que tout crée, et vous êtes littéralement les architectes de votre propre avenir sur des milliers d'années à travers les choix faits à chaque instant. Cette reconnaissance devrait simultanément créer un formidable sentiment de responsabilité et un profond sentiment d'autonomisation. Responsabilité parce qu'ils ne peuvent pas blâmer le destin, ni Dieu ou autrui pour les conditions futures qu'ils créent par leurs actions présentes. Autonomisation parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont un pouvoir réel pour déterminer la trajectoire de l'évolution sur une longue période en travaillant consciemment avec la loi de cause à effet. Et un dernier mot sur la transformation de perspective qui se produit lorsque la vérité de vie multiple pénètre non seulement comme un concept intéressant, mais aussi comme une reconnaissance vécue qui change fondamentalement la façon dont vous vivez chaque instant. Lorsqu'on opère sous l'illusion d'une vie unique, il existe une urgence névrotique de tout réaliser, de tout expérimenter, de tout accumuler au cours de ces quelques décennies avant que tout ne se termine, créant une anxiété constante et le sentiment que le temps s'écoule. Mais lorsqu'ils comprennent profondément qu'ils disposent littéralement d'une éternité de temps au cours d'innombrables vies pour apprendre tout ce qui doit être appris, développer tout ce qui doit être développé, expérimenter tout ce qui doit être vécu, l'urgence névrotique se détend et est remplacée par un sentiment de grande patience. Cela ne signifie pas devenir complaisant ou paresseux. Ils travaillent toujours avec un dévouement total dans chaque vie. Mais cela signifie travailler sans désespoir, sans le sentiment que s'ils ne parviennent pas à tout réaliser maintenant, ce sera un échec catastrophique. Ils peuvent faire de leur mieux dans la vie présente, en sachant que si certaines leçons ne sont pas complètement apprises cette fois-ci, il y aura d'autres opportunités dans des vies futures pour compléter leur apprentissage. Il est crucial de reconnaître que la mort n'est pas une fin terrifiante, mais une transition naturelle, un moment de repos et d'assimilation, avant de revenir au chapitre suivant d'une histoire continue. Lorsqu'ils comprennent cela viscéralement et pas seulement intellectuellement, la peur fondamentale de la mort qui sous-tend tant d'anxiété humaine se dissout parce qu'ils voient que ce qu'ils sont réellement, la conscience essentielle, n'est jamais né et ne mourra jamais, mais passe simplement par une série de véhicules temporaires servant chacun un objectif éducatif jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire. Cela ne signifie pas devenir insouciant de la vie présente ou rechercher la mort. La vie physique est précieuse précisément parce qu'elle offre des opportunités uniques d'apprentissage et de développement qui ne sont pas disponibles entre les vies. Mais cela signifie vivre sans la terreur paralysante de l'anéantissement qui empêche tant de personnes de vivre pleinement, de partager ses connaissances avec d'autres qui ne sont peut-être pas prêts à les recevoir. Tout le monde n'est pas au stade de développement où la vérité de la réincarnation résonnera ou sera utile. Certains ont besoin de travailler dans le cadre d'une vie unique pour le moment, parce que c'est ce qu'ils peuvent intégrer compte tenu de leur maturité d'âme actuelle. Par conséquent, n'évangélisez pas et n'essayez pas de convaincre par la force ceux qui résistent. Mais quand quelqu'un pose sincèrement la question, quand il y a une réelle ouverture d'esprit et une curiosité sincère, il peut partager non pas comme un dogme qu'il doit accepter, mais comme une possibilité d'enquêter à travers sa propre expérience et son observation.
Montrez des preuves dans votre propre vie, des talents inexplicables, des peurs sans cause, des liens instantanés avec des personnes ou des lieux, et encouragez l'attention sur ces signes. Et surtout, vivez d'une manière qui démontre les fruits de la compréhension, avec moins d'attachement aux circonstances temporaires, plus de compassion pour les luttes des autres, plus de dévouement au développement à long terme plutôt qu'à la gratification immédiate, parce que la transformation de sa propre vie est l'enseignement le plus convaincant. Alors, la prochaine fois, suscitez un moment de connaissance qui semble venir de plus profond que le souvenir de cette vie, où émerge un talent qui n'aurait pas dû être basé sur la pratique actuelle, quand ils rencontrent quelqu'un et se sentent comme s'ils étaient amis depuis 1000 ans, même s'ils viennent de se rencontrer, quand ils visitent un nouvel endroit, mais naviguent comme s'ils connaissaient déjà chaque recoin, quand la peur surgit sans raison apparente ou une passion inexplicable les consume, reconnaissent qu'ils ne sont pas des anomalies ou des coïncidences, mais sont des échos de centaines de vies passées, résonnant à travers le temps dans le présent. Conscience. Et au lieu de rejeter ou de rationaliser, faites attention, car la sagesse accumulée à partir d'innombrables expériences tente d'émerger pour vous guider maintenant. Ils n'ont pas besoin de se souvenir spécifiquement de chaque vie dans les moindres détails photographiques pour bénéficier de l'essence distillée qu'ils transportent. Ils ont juste besoin d'être ouverts à l'intuition profonde qui vient des niveaux où chaque enregistrement est préservé. Et ayez confiance que le voyage que vous entreprenez est précisément ce dont vous avez besoin à ce stade de vaste évolution dans le temps. Chaque défi est une opportunité, chaque personne que vous rencontrez est un enseignant. Chaque circonstance est parfaitement calibrée par la loi karmique, opérant avec une précision absolue, pour fournir exactement les expériences nécessaires à la prochaine étape du développement. Puissent-ils honorer cette vie comme un chapitre précieux d'une histoire bien plus grande, travailler avec dévouement aux leçons uniques qu'elle offre, créer des causes positives à travers des pensées bienveillantes et des actions droites qui se retourneront comme des bénéfices tout au long de leur vie future, développer des qualités de sagesse et de compassion qui sont le seul trésor qu'ils portent d'incarnation en incarnation, et marcher avec confiance en sachant qu'ils sont sur un voyage, qui les mènera finalement au-delà du besoin de toute forme physique, vers la libération et la béatitude de la conscience pure qui est un destin glorieux qui attend tous ceux qui persévèrent à travers autant de vies. Vie comme nécessaire jusqu'à l'évolution complète qui est la raison ultime de toute existence individualisée à travers le cosmos infini.